Voici donc un extrait du journal de Witold Gombrowicz. La rubrique la plus caractéristique des Viedamoshi, c'est le courrier des lecteurs. En voici des échantillons. Je vous passe les échantillons. Ah, la brave petite rubrique. C'est là que M. Vincent peut s'exprimer tout son soûl, M. Valérien donner libre cours à son indignation, Mme Françoise faire enfin briller tout son savoir. Quel mal y a-t-il à cela? Aucun, bien sûr, aucun. C'est bien comme ça que les lettres se propagent, que croit l'instruction publique. Et pourtant, cette activité officieuse de personnes qui n'ont pas su se tailler le droit de figurer dans une autre rubrique, quand même, moins débonnaire. Je dis donc que ce côté à la papa me répugne. La littérature est en effet une dame de mœurs sévères, qu'il ne convient pas de pincer par-ci par-là, dans les coins. Elle est marquée du sceau de la vie aiguë. Même, la littérature, qui offre à ses lecteurs un sourire débonnaire, résulte d'une dure et âpre évolution de son créateur. Oui, la littérature doit s'efforcer de rendre la vie, de l'esprit plus rigoureuse, et se garder de tolérer de tels procédés frauduleux. Peu important en soi, ce détail est typique. Il met en relief l'invasion du mou dans un domaine qui doit rester dur. Oui, la littérature, perpétuellement ramollie par des dizaines de braves tantines qui fabriquent en série romans et feuilletons, énervées par des bâcleurs de poésie et de prose médiocre, par divers mollusques au style coulant, se voit dangereusement menacée de devenir un œuf à la coque au lieu de demeurer, ce qui est sa vocation, un œuf dur.